Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer un parcours assez impressionnant, celui d'une créatrice de contenu patineuse à bord. Oui, elle a réussi à gagner 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux en seulement 69 jours. C'est énorme. Exactement. Et la source principale, c'est son propre témoignage vidéo. Elle y détaille vraiment tout son parcours, sa méthode. Hmm, Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire un peu les stratégies clés, les leçons de cette croissance fulgurante. On s'y plonge. carrément. Et ce qui est super intéressant ici, je trouve, c'est d'avoir ce retour d'expérience direct, très transparent. Oui, On parle de quelqu'un qui n'avait en fait aucune formation préalable en création de contenu. c'est ça. Son métier d'avant, patineuse professionnelle sur des bateaux de croisière. Et elle avait fait des études en relations internationales. Rien à voir donc. Elle a dû tout apprendre sur le tas. Et elle partage ça ouvertement, ses doutes au début, les outils qu'elle a utilisés. Du matériel de base jusqu'au logiciel plus spécifique, oui. Et surtout, la stratégie qu'il y avait derrière. C'est pas juste un coup de chance, quoi. Tout à fait. Elle raconte bien cette peur initiale face à l'ampleur de la tâche, hein. Le montage, le son, trouver comment raconter une histoire qui accroche. Gérer l'audience et puis l'exposition publique, les critiques potentielles, c'est beaucoup de choses en même temps. Oui. Elle dit que le soutien de son copain a été clé pour l'aider à décomposer ce gros défi et à oser se lancer. Hmm. Et sa stratégie initiale, elle est cruciale, tu l'as dit, se concentrer exclusivement sur le format court, TikTok, Instagram. Un choix stratégique, ouais. Et ça se justifie, je pense, par plusieurs raisons. Déjà, la courbe d'apprentissage, elle est perçue comme plus rapide pour ces formats. Maîtriser le hook, c'est ça, les fameuses premières secondes. Exactement. Le hook, le montage dynamique, c'est un art en soi, mais peut-être plus accessible au début. Et puis, ça permet de publier plus souvent Donc d'avoir des retours rapides, de l'algo, de l'audience. et de corriger le tir vite. Voilà. Et on sait le potentiel de viralité de ces plateformes, TikTok en tête, même quand on débute. Elle a consciemment choisi de ne pas se disperser sur YouTube au départ. Une bonne leçon de focus déjà. Et pour démarrer, niveau matériel, c'était vraiment minimaliste. C'est ça qui est fou. Un iPhone reconditionné, elle dit. Oui, Et en micro-cravate basique, pas cher. Et pour le montage, le logiciel gratuit CapCut. que beaucoup utilisent sur mobile, oui. Elle a appris avec des tutos en ligne. Voilà. Un investissement qu'elle juge important par contre, c'est Submagic. Pour générer des sous-titres dynamiques rapidement. Ah oui, essentiel pour le contenu court, souvent regardé sans le son. C'est assez fascinant de voir comment elle a surmonté les premières difficultés. Parce que ses premières vidéos apparemment ne marchaient pas du tout. Et c'est là que l'analyse des stats devient déterminante. Au lieu de continuer à tâtonner, elle s'est plongée dans les chiffres. La courbe de rétention notamment. Exactement. Comprendre pourquoi les gens quittaient ces vidéos et surtout, quand. Souvent dans les toutes premières secondes, le fameux hook, L'accroche. c'est ça. Ça lui a permis d'ajuster, tester d'autres accroches, plus percutantes, des montages plus dynamiques. Elle a itéré, quoi. Jusqu'à trouver une formule qui fonctionne. Bon hook, sujet qui intrigue, montage rapide et efficace. Et ça a payé. Atteindre 10 000 abonnés sur TikTok, ça lui a ouvert la monétisation. Elle donne même des chiffres là-dessus. Un RPM, donc le revenu pour 1000 vues, d'environ 40 centimes. Ce qui n'est pas énorme en soi. Non. Et elle précise que seule la moitié des vues environ sont éligibles. Donc, une fois que tu enlèves les cotisations, elle cite l'URSSAF, les impôts en France, le gain net, c'est autour de 100 € par million de vues éligibles. D'accord. Donc, pas de quoi devenir riche tout de suite, mais... Suffisant pour réinvestir. Exactement, c'est ce qu'elle a fait. L'argent gagné a servi à acheter du meilleur matériel. Micros, un meilleur téléphone, des abonnements aux versions pro de CapCut, Epidemic Sound pour la musique. Et ça a financé aussi la transition vers YouTube, notamment pour les formats longs. Oui, et là, nouveau défi. Créer des miniatures qui donnent envie de cliquer, des titres accrocheurs. La structure d'une vidéo longue, c'est pas la même chose. Les scripts sont plus longs, plus travaillés. Ça l'a amené à déléguer certaines tâches d'ailleurs, les miniatures, le montage des vidéos longues. Ce qui est une étape logique quand on grandit. Et elle a aussi adapté ses formats courts pour YouTube Shorts. Intelligemment, en utilisant les données de rétention qu'elle avait de TikTok pour optimiser les versions shorts. Mhm. Et elle mentionne aussi un point très concret, la complexité administrative en France pour les indépendants. Ah oui, le côté paperasse. Elle recommande des outils comme Indie pour simplifier la compta. Bon à savoir pour ceux qui se lancent. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? L'importance capitale d'analyser les données pour comprendre ce qui marche ou pas et s'améliorer tout le temps. Oui, cette approche itérative. Et puis une approche pragmatique des outils et de l'investissement. Pas besoin de tout avoir tout de suite. C'est un mélange d'astuces techniques, on va dire, et de persévérance, beaucoup. Tout à fait. Et si on élargit un peu la perspective, on voit bien l'application de principes assez fondamentaux, finalement.
Comme quoi, par exemple? Décomposer un objectif qui peut sembler énorme en étapes plus gérables. Privilégier l'apprentissage rapide par l'expérimentation, le test and learn et le retour d'infos direct. Et adapter sa stratégie en fonction des résultats et des ressources qu'on a. Être agile, quoi. Exactement. Ce qui m'amène à une question peut-être pour conclure. Au-delà des tactiques spécifiques à TikTok ou YouTube, Comment est-ce que ces principes, apprentissage accéléré, construction d'audience basée sur les données, adaptation constante, comment est-ce qu'ils pourraient s'appliquer dans d'autres domaines, d'autres secteurs d'activité ou même d'autres types de projets d'apprentissage personnel ou pro? bonne question, ça laisse matière à réflexion.